Luka Modric a grandi en pleine guerre. À seulement 6 ans, des rebelles ont exécuté son grand-père et sa maison a été entièrement brûlée. Il a passé des années à vivre comme réfugié dans un vieil hôtel. Plus tard, son propre pays lui a tourné le dos. On le traitait de frêle, maigre, petit. Personne ne croyait en lui. Quelques années après, ils ont voulu l'envoyer en prison. Mais malgré tout ça, 20 ans plus tard, il a battu Messi et Ronaldo pour le Ballon d'Or et est devenu une légende du Real Madrid et l'un des meilleurs milieux dans l'histoire du football. Voici l'histoire d'un enfant qui a échappé à la guerre et à la misère pour devenir une légende du football. Avant de commencer la vidéo, j'ai juste une chose à vous dire. Merci. Quand j'ai lancé cette chaîne, j'avais un seul abonné, moi-même. Aujourd'hui, on est plus de 100 000. 100 000, c'est incroyable. Alors j'ai envie de vous remercier comme il faut. Je vais offrir 3 maillots de foot personnalisés. Tu choisis le club, le joueur ou même ton propre nom et je te l'envoie. Pour participer, c'est simple. Tu t'abonnes à la chaîne, tu likes cette vidéo et tu me laisses en commentaire ton 11 de rêve. Poste par poste, comme une vraie compo d'équipe. Les 11 joueurs que tu kiffes le plus, toutes générations confondues. Les 3 commentaires avec le plus de likes d'ici le 21 juin remportent les maillots. Alors partage à tes potes, fais liker ton commentaire et peut-être que ton nom sera floqué sur ton maillot très bientôt. Encore une fois, merci. Ce n'est que le début et croyez-moi, la suite va être encore plus belle. Revenons maintenant à Modric. Luka Modric est né en 1985, dans un petit village au nord de Zadar. Il a passé ses premières années avec ses grands-parents, dans une vieille maison en pierre. À 5 ans, il a commencé à garder les chèvres. La vie était simple et tranquille. Puis, la guerre est arrivée. En 1991, des milices serbes ont envahi la région. Un matin, son grand-père est sorti avec les bêtes. Il n'est jamais revenu. Les soldats l'ont exécuté. Luka et sa famille ont entendu les tirs depuis la maison. 2 jours plus tard, leur maison a été brûlée. Ils n'ont jamais pu y retourner. Les milices avaient posé des mines tout autour. Ils ont fui. Ils se sont réfugiés à Zadar, dans un hôtel transformé en centre d'accueil pour les familles expulsées. Luka avait 6 ans. Il a vécu là pendant 7 ans, dans une chambre partagée avec d'autres familles. Son père est devenu mécanicien dans l'armée croate. À Zadar, les alertes à la bombe étaient fréquentes. Les abris souterrains faisaient partie du quotidien. C'est dans le parking de cet hôtel que Luka a découvert le football. Il a joué pieds nus entre les voitures avec d'autres enfants comme lui. Il ne parlait pas beaucoup, il jouait, c'est tout. C'était sa façon d'oublier. Ses parents n'avaient pas d'argent, mais ils ont tout fait pour qu'il s'inscrive dans un petit club. Il était très mince, très calme, personne ne le regardait vraiment. Mais dès qu'il touchait le ballon, il ne le lâchait plus. Il n'avait pas de protège tibia. Son père lui en a fabriqué un avec des planches de bois. Luka ne s'est jamais plaint. Il a continué à jouer jour après jour. Dans ce parking devenu son terrain d'entraînement, Modric venait de perdre son grand-père, sa maison, son pays. Mais il venait aussi de trouver ce qui allait le sauver plus tard. Luka Modric a continué à jouer, chaque jour avec la même envie. Mais très vite, les premières inquiétudes sont arrivées. Trop petit, trop frêle, pas assez costaud pour le haut niveau. Les clubs de la région l'ont tous refusé. Même Hajduk Split, le plus grand club proche de chez lui, n'a pas voulu le prendre. Heureusement, un homme a cru en lui, Tomislav Basic. C'était un entraîneur local, mais pour Luka, il est devenu comme un deuxième père. C'est lui qui l'a formé. C'est lui qui a dit à tout le monde « Regardez-le bien, il ira loin ». Grâce à lui, Luka a eu la chance de participer à un tournoi en Italie. Et là, tout a changé. Il a brillé et a été repéré. À 16 ans, il a rejoint le Dynamo Zagreb. Mais même là, personne n'a voulu le faire jouer directement. Il a été prêté en Bosnie au Zrinjski Mostar. Ce championnat était dur, très physique. On y envoyait les joueurs qu'on voulait casser. Luka, lui, a tenu. Et mieux que ça, à 18 ans, il a été élu meilleur joueur de toute la ligue. Il a dit plus tard, « Si tu peux jouer en Bosnie, tu peux jouer n'importe où. » Mais le Dynamo Zagreb n'était toujours pas convaincu. Luka a été prêté une seconde fois, cette fois à l'Inter Zaprešić, un petit club croate. Là encore, il a surpris tout le monde. Il a sauvé l'équipe de la relégation et il a été élu meilleur jeune joueur du pays. Quand il est revenu à Zagreb, le club a enfin compris. Ils lui ont offert un contrat de 10 ans. Et avec son premier vrai salaire, Luka a acheté un appartement à ses parents pour les sortir de l'hôtel et leur offrir enfin un vrai foyer. Il n'avait que 19 ans. Il ne parlait pas fort, il n'était pas impressionnant physiquement, mais sur le terrain, plus personne ne pouvait l'ignorer.
Il s'était fait une promesse en silence. Et maintenant, il allait la tenir. Quand Luka est revenu de ses prêts, il n'avait plus rien à prouver. Il ne jouait plus pour convaincre, il jouait pour gagner. Au Dynamo Zagreb, il est vite devenu indispensable. Il ne criait jamais, il ne cherchait pas l'attention. Mais dès qu'il avait le ballon, tout devenait possible. Il trouvait les espaces, les passes, les décalages. Il donnait du rythme à une équipe qui, avant lui, n'en avait pas. Avec lui au milieu, Zagreb a conquis le championnat. 3 titres de suite. Une finale contre l'AEK Athènes qu'il a lui-même débloqué. Et surtout, une dernière saison incroyable. 13 buts, 11 passes décisives et une domination totale. À seulement 22 ans, il a porté le brassard de capitaine. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, tout le monde l'écoutait. Dans les tribunes, les fans criaient son nom. Il savait déjà que ce joueur-là n'allait pas rester longtemps. Les recruteurs sont venus, beaucoup. Chelsea, Arsenal, Manchester City, même Barcelone. Tous le voulaient. Mais un club a bougé plus vite que les autres, Tottenham. Daniel Levy, leur président, a pris l'avion pour le voir en face et lui faire juste une seule promesse. Tu seras notre chef d'orchestre. Modric a accepté, mais il ne savait pas que ce transfert allait lui ouvrir les portes de la légende. Le transfert a été bouclé pour 22,5 millions d'euros. Une somme énorme à l'époque pour un joueur croate. Il est devenu la recrue la plus chère de l'histoire de Tottenham. Il a quitté Zagreb comme un héros. Il était respecté et adoré. Mais il savait que tout était sur le point de commencer à zéro. Un nouveau pays, une nouvelle langue et un nouveau défi. Et très vite, en Angleterre aussi, on allait lui dire qu'il était trop petit. Quand Modric est arrivé à Londres, il n'avait qu'une seule ambition, montrer qu'il avait sa place parmi les meilleurs. Mais dès ses premières semaines à Tottenham, les doutes sont vite tombés. Un match amical, une douleur au genou, puis une entorse. Les critiques ne se sont pas fait attendre. La presse anglaise l'a jugé trop frêle. Certains experts l'ont qualifié de transfert échoué. Même Arsène Wenger a laissé entendre qu'il n'avait pas le physique pour la Première Ligue. Modric n'a rien dit. Il a serré les dents, il a attendu et il a travaillé dur. Il dira plus tard « J'ai peut-être l'air d'un petit gars, mais je suis vraiment fort, mentalement et physiquement. » À Tottenham, il a commencé comme numéro 10, mais ce n'était pas là qu'il brillait le plus. Puis Harry Redknapp est arrivé. Il l'a déplacé plus bas, au cœur du jeu, là où tout passait par lui. Et là, le vrai Modric est apparu. Il a commencé à enchaîner les bonnes performances, des passes impossibles, des changements de rythme, une lucidité que peu de milieux avaient. Il n'était pas grand, il n'était pas rapide, mais il voyait tout, avant tout le monde. En 2010, il s'est cassé la jambe contre Birmingham. Tout le monde pensait que sa saison était terminée. Mais 6 semaines plus tard, il était déjà de retour. 2 matchs, 2 buts. Et un nouveau contrat de 6 ans. Tottenham, à ce moment-là, a compris ce qu'ils avaient entre les mains. Un joueur rare, précieux, capable de changer un match sans marquer. Juste avec une passe. Un mouvement, une intelligence au-dessus du lot. Il a emmené les Spurs en Ligue des Champions. Il les a guidés face à l'AC Milan, l'Inter et le Real Madrid. Et partout, il a impressionné. Les plus grands clubs ont recommencé à frapper à sa porte. Chelsea a proposé 40 millions. Daniel Levy a refusé. Mais Modric voulait partir. Il savait qu'il avait aidé Tottenham à grandir. Mais maintenant, il voulait franchir un niveau plus haut. Et ce niveau, ce serait le Real Madrid. Luka Modric est arrivé au Real Madrid en août 2012. 35 millions d'euros. Un contrat de 5 ans et une pression immense. 2 jours après sa signature, il était déjà sur le terrain pour son premier match. Mais pas n'importe quel match. Un classico contre le Barça. Il est entré en fin de match. Madrid a gagné et Modric a soulevé son premier trophée. Sur le papier, c'était un départ parfait. Mais la réalité était beaucoup plus compliquée. Il a manqué toute la préparation de pré-saison. Son corps n'était pas prêt. Et dans le vestiaire, il y avait déjà Xabi Alonso, Ozil, Khedira, des joueurs cadres et déjà titulaires. C'était du très haut niveau. Luka n'a pas trouvé sa place tout de suite. Il a passé des semaines sur le banc, il a joué hors position, parfois à droite, parfois trop haut, et malgré quelques bons matchs, la presse espagnole n'a pas été tendre. Ils l'ont élu pire recrue de la saison. Mais Modric n'a pas paniqué, il a continué à bosser. À s'adapter, il savait que son heure viendrait. Et elle est arrivée un soir à Old Trafford. 8e de finale de Ligue des Champions. Manchester United mène 1-0. Modric entre. Il reçoit le ballon. À 25 mètres sans élan, il déclenche une frappe parfaite.
Le ballon touche le poteau et rentre. Égalisation. Quelques minutes plus tard, Ronaldo marque. Madrid se qualifie. Tout a changé ce soir-là. Il a enchaîné un autre but contre Malaga, puis une fin de saison de haut niveau. Il a terminé meilleur passeur de l'équipe et au début de la saison suivante, Carlo Ancelotti l'a confirmé titulaire. Modric a pris le contrôle du milieu. Ce gars n'est pas un joueur qui te fascine avec des dribbles ou des gestes techniques. Non, c'est un joueur qui commande le jeu. Il dirige les actions et il contrôle chaque rythme, chaque action. C'est un maestro du football. Il ne fait pas que des passes, il sait aussi dribbler et très bien. Il ne se contente pas de servir ses coéquipiers. Il met le ballon exactement là où ils en ont besoin, souvent avant même qu'ils s'en rendent compte. Quand Modric reçoit le ballon sous pression, on dirait que quelqu'un arrête le temps. Il n'a besoin que d'une seule touche pour se libérer, d'un seul geste pour déstabiliser la défense et soudain, le match est complètement changé. Il est devenu le lien entre la défense et l'attaque. Même Cristiano Ronaldo l'a décrit comme la tête de jeu du Real Madrid. En 2014, il a gagné la Décima avec Madrid, la fameuse 10e Ligue des Champions. Il a donné une passe décisive en finale. Et ce soir-là, tout le monde a compris que ce petit Croate n'était plus un flop. Il est devenu l'âme du Real Madrid. Quand Zidane est devenu entraîneur du Real en 2016, il n'a pas hésité une seconde. Il a regardé Luka Modric et a dit à ses assistants « Ce joueur est un vrai maestro ». Zidane a fait en sorte que son milieu de terrain soit centré sur lui, mais aussi sur Toni Kroos. Il y avait également Casemiro derrière pour assurer la défense et Modric devant, comme milieu créatif. Ce trio a marqué l'histoire. 3 Ligues des Champions d'affilée, 2016, 2017, 2018. Un exploit jamais vu dans l'ère moderne. Et dans tout ça, Luka était très impliqué. Il ne marquait pas beaucoup, mais ses passes, ses sorties de balles, sa capacité à garder le ballon dans la pression et dicter le rythme, c'était de la magie. Il touchait 100 ballons par match. Il ne perdait presque jamais la balle et il rendait tout le monde meilleur autour de lui. Pendant plusieurs saisons avec le Real Madrid, Modric a réussi plus de 90% de ses passes. Ce n'étaient pas des passes latérales ou vers l'arrière, c'était des passes avancées, avec beaucoup de risques. Lors de la saison 2016-2017 en Ligue des Champions, Modric a réalisé en moyenne 2,3 passes clés par match. Il était l'un des joueurs les plus sûrs en possession du ballon en Europe. Ce qui rend Modric différent de la plupart des milieux de terrain, ce n'est pas seulement ce qu'il fait avec le ballon, c'est aussi ce qu'il fait sans le ballon. Son positionnement, son intelligence au pressing et ses qualités d'anticipation ont fait de lui le poumon de toutes les équipes dans lesquelles il a joué. Il repère les dangers avant qu'ils ne surviennent et se déplace intelligemment afin d'intercepter les trajectoires de passe sans glisser ni plonger. C'est de l'économie gestuelle, c'est de l'intelligence, du génie et de l'efficacité. Modric a été élu meilleur milieu d'Espagne plusieurs années de suite. Il a été dans l'équipe UEFA de l'année chaque saison. Mais en 2018, une autre histoire allait tout changer. La Coupe du Monde en Russie. Modric est arrivé en tant que capitaine d'une Croatie que personne n'a pris au sérieux. Un petit pays, pas favori. Mais lui, il y croyait. Il a dit à ses coéquipiers dans le vestiaire « On n'est pas ici pour participer, on est ici pour marquer l'histoire ». Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Modric a commencé la Coupe du Monde 2018 de la meilleure des façons. Victoire contre le Nigeria, Modric a marqué. Victoire contre l'Argentine, Modric a marqué encore avec une frappe splendide. Au 8e de finale contre le Danemark, il a connu un moment difficile. Il a raté un penalty en fin de match. Mais il n'a pas baissé les bras. Il s'est battu jusqu'au bout et la Croatie s'est finalement qualifiée au tir au but. En quart de finale contre la Russie, il a joué 120 minutes. Une nouvelle fois, la Croatie est passée. Et en demi-finale, face à l'Angleterre, Modric a été exceptionnel. Il a contrôlé le jeu, accéléré le rythme et a permis à son équipe de revenir puis de l'emporter. Mais en finale, malgré la défaite contre la France, Luka Modric a été exceptionnel. Il a livré une performance digne des plus grands et a été élu meilleur joueur du tournoi. Modric a parcouru plus de distance que n'importe quel autre joueur, plus de 72 km en 7 matchs. Il a également créé 16 occasions de but et réalisé plus de dribbles que Neymar. C'était impressionnant. À son retour à Zagreb, une foule immense l'attendait. Des dizaines de milliers de personnes étaient là pour l'acclamer. À cet instant, il n'était plus seulement une star du football, il était devenu une légende vivante. Et quelques mois plus tard, il allait faire ce que personne n'a fait depuis 10 ans. Mettre fin au règne de Messi et Ronaldo au Ballon d'Or. Décembre 2018, toute la planète football avait les yeux tournés vers Paris.
c'était la cérémonie du Ballon d'Or. Et pour la première fois depuis 10 ans, ni Messi, ni Ronaldo n'étaient les grands favoris. Cette fois, c'était l'enfant qui a perdu son grand-père et sa maison, qui a fui la guerre et son pays. C'était Luka Modric qui avait tous les regards tournés vers lui. Cette saison, il avait tout gagné, ou presque. La Ligue des Champions avec le Real Madrid et une finale de Coupe du Monde avec la Croatie. Il n'était pas seulement bon, il était le meilleur, encore et encore. Quand son nom a été annoncé, il est resté bloqué pendant quelques secondes. Puis, il a avancé lentement vers la scène. Il a serré quelques mains, il était à peine souriant. On dirait qu'il était ailleurs. Il a pris le Ballon d'Or dans ses mains et lors de son discours, il a fait quelque chose que personne n'attendait. Il n'a pas parlé de lui, mais de ceux qui l'ont aidé et surtout ceux qui méritaient de gagner ce trophée et qui ne l'ont jamais gagné. Il a dédié à Xavi, Iniesta, Snyder et les autres. Des joueurs magistraux qui ont toujours vécu dans l'ombre des buteurs. Il a dit que ce Ballon d'Or était une victoire pour tous les milieux de terrain. Tous les joueurs qui ne se font pas remarquer. Tous ceux qui font briller les autres dans l'ombre. Luka Modric est devenu le premier Croate à remporter le Ballon d'Or. Et surtout l'homme qui a mis fin à l'ère Messi-Ronaldo. Modric. Now he'll unleash one! Little pocket of quality in the middle of the park there. Luke. It's over. Après avoir remporté le Ballon d'Or, beaucoup pensaient que Luka allait commencer à décliner. À 33 ans, il avait tout gagné. Il aurait pu baisser le rythme et se faire plaisir. Mais Modric ne joue pas dans la facilité. Il est revenu au Real Madrid avec la même intensité, la même faim. Saison après saison, il a continué à jouer comme un jeune de 25 ans. À courir, à presser, à faire jouer les autres. Il n'était plus le plus rapide, mais il voyait tout avant tout le monde. Même quand Camavinga, Valverde puis Bellingham sont arrivés, il n'a jamais été écarté. Au contraire, il est devenu un véritable leader, un mentor et souvent encore un magicien. On se rappelle tous de 2022, quand Modric a délivré une passe décisive phénoménale de l'extérieur du pied contre Chelsea. Une passe qui a fait la une des réseaux sociaux dans le monde entier. Un rappel que Modric, même à 36 ans, est plus qu'un simple joueur. C'est un véritable génie. La même année, il a mené la Croatie à une autre demi-finale de la Coupe du Monde. Ils ont éliminé le Brésil avec une performance absolument fabuleuse. Et lorsqu'il a quitté le terrain face à l'Argentine de Messi, tout le stade s'est levé pour lui offrir un hommage chaleureux. Un adieu de Coupe du Monde digne d'un roi. Au Real, il a ajouté encore plus de trophées. Une 5e Ligue des Champions, un 4e titre de Liga et des centaines de passes parfaitement synchronisées. Modric était toujours décisif au moment où l'équipe avait besoin de lui. Même dans les plus grands rendez-vous, il a toujours répondu présent. Il a été titulaire lors de 5 finales de Ligue des Champions, qu'il a toutes remportées. Lors de ces matchs, il a affiché une moyenne de plus de 93% de passes réussies, avec au moins une occasion créée lors de chaque finale. Mais malgré tout, son attitude n'a jamais changé. Humble, silencieux et toujours à disposition. En 2024, il a joué moins que d'habitude. Il savait que l'âge le retenait. Mais chaque fois qu'il entrait sur le terrain, le Bernabéu se tenait debout. Puis en mai 2025, la nouvelle est tombée. Après 13 saisons, Luka a annoncé qu'il quittait le Real Madrid après le mondial des clubs. Dans un simple message, il a remercié le club, les supporters et tous ses coéquipiers. Modric est parti comme il a toujours joué. Sans bruit inutile, sans mise en scène, pas besoin de mots en trop, mais avec un respect unanime. Dans chaque vestiaire et sur chaque pelouse d'Europe. Le Real Madrid a vu passer des légendes, mais très peu ont marqué le club avec autant de constance, d'élégance et de loyauté. 13 saisons avec le club, près de 600 matchs, des passes que seul lui pouvait voir, des prestations de folie à 38 ans, des gestes simples qui rendaient tout beau et surtout une constance inhumaine. Il n'a jamais triché, jamais ralenti, jamais joué pour lui-même. Au centre d'un vestiaire qui a vu passer des géants, il est resté celui qu'on écoutait, celui dont la parole comptait. Même quand ses jambes fatiguaient, ses yeux, eux, étaient toujours en avance. Le club lui a proposé un nouveau rôle, des adieux dignes de sa légende. Mais Modric a refusé les projecteurs. Il n'a jamais aimé ça. Ce qu'il aimait, c'était le terrain, le ballon et la victoire. Modric a prouvé que le talent, sans travail, ne suffit pas, et que le travail avec du cœur peut tout réaliser. En 2025, Luka Modric laissera derrière lui un héritage immense. 6 Ligues des Champions, 4 Ligas, un Ballon d'Or, plus de 830 matchs professionnels. Mais surtout, une image, celle d'un garçon fragile devenu une légende.
Si tu aimes le football comme moi, tu devrais regarder l'une des vidéos affichées à l'écran. Tu vas aimer, c'est promis.